Faire des économies dans votre entreprise, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose auquel vous devez penser, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler, c'est indéniable. On ne dépense pas son argent bêtement, on l'utilise intelligemment. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt des économies. Alors c'est pas vraiment des économies, une fois de plus, ce sont des mots que je n'aime pas. On ne fait pas des économies, on utilise intelligemment son argent. Lorsque vous êtes dans votre entreprise, et je vais prendre l'exemple d'un client qui a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Donc l'idée a germé tout doucement, etc. Il a commencé à réfléchir à où, à quand, à comment, avec qui, etc. Quel sujet aborder de manière générale, quels axes de contenu il allait faire. Et lors de notre échange, il me dit « Ok, donc j'ai réfléchi à telle chose, l'organisation, blablabla, etc. » Donc il est plutôt bien organisé de manière générale. Et la chose qu'il me dit, c'est je vais avoir besoin d'un certain budget pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin, caméra, lumière, micro, fond, etc. Donc, ok, pas de souci, sur le principe, c'est pourquoi pas, s'il a envie d'investir pour pouvoir avoir entre guillemets un studio ou un studio mobile, une partie dédiée à la vidéo ou un studio mobile, pourquoi pas? J'ai aucun souci avec ça. Il a fait ses petites recherches, etc. Et il me dit, ok, ça va être un budget qui va à peu près être de 5 000 €. Ce que je trouve assez conséquent quand même sur le principe pour le démarrage d'une chaîne. Et ma question a été, est-ce que vous avez cet argent-là à investir pour ça? Et il me dit, non, je ne les ai pas. J'ai pas cet argent-là de côté, du moins j'ai de l'argent qui est dédié à autre chose en termes d'investissement, mais pas pour le studio YouTube. Et bien c'est là où votre façon de réfléchir, elle doit changer, elle doit être modifiée. Aujourd'hui, il a un téléphone. Aujourd'hui, il a la possibilité, il a un extérieur au niveau de son entreprise, il a la possibilité de tourner des vidéos à l'extérieur, en plus dans un cadre très agréable, très sympathique, voire même il y a un petit endroit un peu plus cosy, un peu plus à l'écart, etc., un peu plus intimiste. Et je soulève la question en lui disant, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire avec les moyens du bord? Parce que c'est un truc auquel on ne pense jamais. On a tout un tas de choses sous la main. On possède tout un tas de choses dans son entreprise. Et on oublie qu'avec ce qu'on a, on peut faire des choses fabuleuses. Quand on monte une chaîne YouTube, l'idée, c'est pas de devenir Spielberg. Les gens ne s'attendent pas à ça. Après, tout dépendra de la thématique sur le principe, mais l'idée, c'est pas de faire un film à sensation. L'idée, ce n'est pas d'avoir des heures de montage, voire même d'engager un monteur, etc. On n'est pas d'entrée de jeu sur cette approche-là. On commence tranquillou. C'est un peu comme avec le sport. Hein, c'est pas la peine de faire une séance de sport de 15 heures, enfin j'exagère, d'une heure et demie ou 2 heures et d'y aller une fois tous les 2 mois. L'idée, c'est plutôt d'en faire un quart d'heure tous les jours. D'accord? Et plus ça va aller, plus on sera musclé, etc., plus on pourra augmenter les sessions d'entraînement, etc. YouTube, c'est un peu la même démarche. Donc, pour faire des économies, l'idée, c'est de partir avec ce qu'on a. Je dis, il a un téléphone. Éventuellement, il peut se fournir, acheter un micro. Il a peut-être besoin d'un micro physique, il a peut-être besoin d'un micro sans fil, il a peut-être besoin d'un micro cravate, ça dépendra de l'approche qu'il aura. Pour la lumière, je vous dis en extérieur, il a la possibilité, même s'il pleut, d'être à l'abri, etc., et d'avoir quelque chose de très joli en termes de fond, etc. Donc, il a déjà ce qu'il faut sous la main. Donc, il n'a pas besoin d'un budget de 5 000 €. Et c'est là, je vous dis, que vous devez faire attention. Vos économies, alors j'aime pas le mot, vraiment, c'est pas éviter de dépenser de l'argent, c'est pas ne pas investir, c'est j'ai ce qu'il faut sous la main, pourquoi j'irais me compliquer la vie? Parce qu'avec un téléphone, un simple micro et un logiciel éventuellement de montage, si on fait le montage soi-même, on n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Oui, des lumières, si on est forcément en intérieur, qu'on peut pas faire de l'extérieur, mais on a au moins des fenêtres quand même sur le principe. Donc ça veut dire qu'on peut aussi trouver une approche qui nous permette de bénéficier de cette lumière naturelle, qui en termes d'éclairage est beaucoup plus qualitatif, pour pouvoir tourner ces vidéos. Et les vidéos, elles vont pas non plus faire 12 heures. Donc nous avons toujours ce qu'il faut sous la main et on va toujours chercher à avoir en plus la dernière caméra, les lumières les plus pro possibles, etc. Et on va chercher quelque chose du produit, de la marchandise, des accessoires, des outils de qualité
avant même d'avoir commencé et de s'être fait un petit peu la main. Alors, j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est comme acheter une selle de compète à déposer sur un âne. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, essayez de vous faire la main et puis après, vous verrez ce que ça donnera. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quoi que vous décidiez de faire dans votre entreprise, avant de partir dans l'idée d'investir, essayez de voir déjà ce que vous avez sous la main. Ça vous évitera bien des investissements. Ça vous permettra peut-être pas d'entamer votre budget que vous avez mis de côté pour d'autres investissements ou par précaution au cas où vous pourriez en avoir besoin dans des périodes où votre chiffre d'affaires est un peu bas. Mais n'allez pas si loin, tout de suite, faites les choses pas à pas, une étape après l'autre, et surtout, prenez en considération tout ce que vous avez sous la main. On a tout un tas de choses. Il y a aussi, pensez-le, que vous avez peut-être aussi des choses dont vous ne vous servez pas. Je pense notamment à quelqu'un qui avait un espace bureau, qui avait 2 grands bureaux alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui lui servait, qui avait 3 types de meubles, de rangement, etc. Pour ses papiers, alors qu'il est passé à la numérisation et que les documents dans ces meubles-là étaient numérisés, donc il n'en avait pas besoin, c'est quelque chose qu'on peut revendre, et puis on peut s'en servir pour autre chose. Donc avant d'aller chercher un budget dans vos économies, dans votre épargne, entre guillemets, d'entreprise, ou d'aller piocher dans un budget que vous avez mis de côté pour un investissement que vous prévoyez depuis un certain laps de temps, ou que vous soyez obligé de vous restreindre en termes de salaire ou de frais de fonctionnement, regardez tout ce que vous avez déjà en main. Ça va vous permettre déjà d'exploiter au maximum les ressources de votre entreprise. Et ça, c'est important. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, et pour avoir plus d'infos, Mindset Business, vous avez un bouton en dessous, abonnez-vous, et vous avez en plus, dans la description, un challenge de 7 jours pour conscientiser certains blocages, mettre le doigt sur certains blocages que vous avez, peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais qui bloquent aussi le développement de votre entreprise. Donc cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté.